La présence de ce que nous appelons aujourd'hui la nature est vraiment quelque chose de quotidien et d'intime, je dirais presque, pour les hommes et les femmes du Moyen-Âge. 90 à 95% des hommes et des femmes du Moyen-Âge sont des paysans. Ils vivent complètement au cœur de la nature. Nous vous invitons donc à découvrir comment les artistes du Moyen-Âge ont représenté la nature, soit qu'ils l'idéalisent pour symboliser tel ou tel élément de leur vie religieuse, soit au contraire qu'ils l'aient observée attentivement et souhaitent la restituer, soit à titre de décor, soit simplement pour le plaisir des yeux. Au début du XIIIe siècle, on va avoir tendance à passer d'un mode de représentation très stylisé, qui est le mode de représentation dominant dans l'art roman, à un mode de représentation où, sous l'influence notamment de la redécouverte d'Aristote, de la physique d'Aristote, les artistes vont s'intéresser davantage au monde visible, à la création, d'où l'intérêt pour le détail et pour l'observation. Contrairement à l'art roman, on va pouvoir identifier les végétaux. Une constante à travers tout le Moyen-Âge est la dimension symbolique de la représentation de la nature. En ce qui concerne les animaux, cette symbolique est consignée dans des ouvrages qu'on appelle les bestiaires, qui résument les traits physiques et les comportements des animaux dans un but d'édification morale et religieuse. On peut évoquer la colombe, qui est le symbole du Saint-Esprit, ou encore l'agneau de Dieu, qui est un animal uniquement positif, représentant aussi la pureté, l'innocence. Face à ces animaux entièrement positifs et univoques, se déploient des animaux à signification négative, comme le serpent ou le dragon. Le plus souvent, les animaux sont ambivalents, et là on peut penser au lion. Il peut représenter le mal, comme dans la lutte entre Samson et le lion. Et il peut au contraire être une image du Christ, un symbole de la passion, de la résurrection. Le bestiaire médiéval se compose aussi bien d'animaux fantastiques que d'animaux réels, la frontière entre le réel et le fantastique étant assez perméable. Ces animaux fantastiques sont très nombreux. Il y a d'abord des créatures hybrides, comme les sirènes oiseaux ou les sirènes poissons. Dans un cas comme dans l'autre, elles sont plutôt associées à la luxure. Une autre grande création iconographique médiévale, c'est la licorne. La licorne, elle existe déjà dans l'Antiquité, mais elle va être complètement réinterprétée au Moyen-Âge. Et cet animal peut aussi bien représenter le Christ, et d'ailleurs la licorne est réputée ne pouvoir être capturée que par une vierge, mais il peut aussi représenter l'amour courtois. Nous espérons qu'en découvrant ces collections, les visiteurs seront à la fois surpris, mais aussi émerveillés, touchés, et auront envie de pénétrer un peu plus avant dans cette nature du Moyen-Âge, qui était effectivement beaucoup plus proche des hommes et des femmes de ce temps qu'on ne le pense souvent.